L'air est sec, le vent est déchaîné, tu as l'impression d'être devant une cheminée. Mais ce n'est pas le cas. Tu es dans ton jardin, sur le point de préparer un festin, quand tu vois soudain les arbres trembler de façon incontrôlable. Les feuilles tombent comme des confettis. Le vent vient de souffler ton dernier vêtement qui séchait dans le grand néant. Tu regardes autour de toi et tout le monde est aussi confus et effrayé que toi. Au loin, tu vois un horizon rouge de feu dans la forêt et un grand vortex qui touche le ciel. Tu laisses tout tomber et tu t'enfuis. Tu auras de la chance si tu arrives à distancer une tornade qui se déplace généralement à environ 50 km/h, mais qui peut atteindre 110 km/h. Imagine que tu t'enfuis d'une tornade géante qui se précipite vers toi à la vitesse d'Usain Bolt. Les routes sont pleines de gens qui essaient de trouver un abri ou de quitter la ville. Tu montes dans ta voiture et tu essaies de la faire démarrer. Mais le vent fait tomber un panneau qui casse ton pare-brise. De toute façon, une grosse tornade est assez puissante pour faire voler une voiture entière. Tu dois partir à pied. Le mieux, c'est d'aller chez ton ami. Ils ont un sous-sol profond rempli de provisions. Chaque fois qu'une tornade passe, essaie de te mettre à l'abri dans un endroit souterrain. Si tu n'as pas de sous-sol, évite les fenêtres et essaie de rester sous quelque chose de solide pour te protéger. Tu cours chez ton ami. Tout autour de toi est balayé par des vents féroces. Mais quand tu te retournes, tu vois la tornade devenir rougeâtre. Tu peux à peine la voir à cause des débris, mais le tourbillon qui tourne est en feu. C'est une tornade de feu. Ces vents de flammes tournoyants peuvent atteindre 225 km/h et peuvent mesurer entre 4,50 m et 45 mètres de haut et jusqu'à 150 mètres de large. Ces monstres se produisent lorsque des tonnes de fumée tournent en rond, de sorte que l'orage commence à agir comme une tornade. Au fait, des mini-tornades de feu peuvent même se produire dans un feu de camp et sont appelées tourbillons de feu. La prochaine fois que tu camperas ou que tu feras du feu dans ta cheminée, regarde bien. Tu en verras peut-être un se former. Quoi qu'il en soit, celle qui nous intéresse se rapproche de plus en plus, projetant de la cendre partout. C'est assez difficile pour toi de voir où tu vas. Tu utilises tes mains pour disperser la fumée et la cendre qui volent autour de ton visage, mais c'est inutile. Tu continues à sprinter aussi vite que tu peux jusqu'à ce que tu aperçoives un énorme camion garé là, au milieu de la route. Tu rampes en dessous. C'est un de ces camions qui ont une vingtaine de roues. Ils ont l'air si gros et si lourds de près. Puis tu entends un grincement et un bourdonnement. Les roues, elles ont l'air magiques. Avec grâce, elles commencent à s'élever du sol, comme si le camion faisait partie d'un numéro de magie de Las Vegas. Lorsque la tornade se rapproche, les roues montent plus haut. Mieux vaut être loin d'ici lorsque le camion redescendra sur terre. Tu rampes et tu continues à courir. Tu trouves un magasin où te mettre à l'abri, en veillant à ne pas te tenir trop près de la vitre. Tu t'enfonces aussi loin que possible dans le magasin, prêt à attendre que cette chose passe. Mais tout autour de toi, toute la terre brûle. Cette tornade ardente est un monstre et elle charge vers toi. Tu regardes au loin et tu vois une autre tornade de feu, détruisant une autre partie de la ville. Pour qu'une tornade se forme, il faut un espace ouvert. C'est pourquoi beaucoup de tornades que tu vois aux informations se produisent dans la même région des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup de montagnes et où le paysage est plat. Mais bien sûr, elles peuvent se produire n'importe où. Il n'est toutefois pas habituel de voir des tornades dans les centres-villes animés des grandes cités. Elles ont besoin de beaucoup d'espace libre pour que le tourbillon en rotation puisse se produire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour normal. Une tornade se forme dans un orage supercellulaire. C'est alors que deux températures de l'air différentes s'affrontent. Le vortex que tu vois dans les tornades se forme quand l'air chaud et l'humidité arrivent d'en haut, et qu'en bas, c'est le chaos. Le résultat final, c'est un énorme nuage en entonnoir que l'on voit dans tous les films sur les tornades. Les météorologues peuvent à peu près prédire les tornades en surveillant la quantité d'humidité dans l'air. Chaque seconde compte, alors garde la télé allumée la prochaine fois qu'une tempête se prépare près de toi. Mais cela ne s'applique pas vraiment à une tornade de feu. Les vents se renforcent et tu sens la chaleur, même à l'intérieur du magasin. Dehors, des lance-flammes en spirale mettent le feu à tout ce qui se trouve sur leur passage. Il est peut-être trop tard pour trouver un abri souterrain. Tu improvises un moyen de te protéger en te cachant sous la caisse. Et maintenant, tu ne peux plus rien voir. Il y a de la cendre partout et les fenêtres sont toutes brisées. La cendre est l'un des éléments les plus dangereux d'une tornade de feu, notamment pour tes poumons et tes yeux. Ta meilleure option est de rester aussi bas que possible sur le sol.
Puisque la fumée monte, il se peut qu'il y ait encore juste assez d'oxygène en bas. Et puis en rampant, tu éviteras de te faire frapper par des objets ou des débris volants. Les incendies se propagent maintenant et il y a beaucoup plus de fumée. Les arbres dehors ont pris feu et il y a des braises incandescentes à perte de vue. Ces braises peuvent parcourir plus d'1 kilomètre et peuvent déclencher des incendies à leur tour. Maintenant que ça devient vraiment fou, les objets dans le magasin se mettent à voler, comme si la fumée n'était pas suffisante. Tu as l'impression d'être à l'intérieur d'un volcan en éruption, en train de cracher des barres chocolatées et des chips. Ce n'est qu'une question de temps avant que la table sous laquelle tu te caches ne soit projetée en l'air. Le bruit à l'intérieur du magasin est assourdissant, comme si tu étais assis à côté d'un moteur à réaction. Tu ne peux pas savoir si tu transpires à cause de la chaleur ou de l'adrénaline. Mais soudain, tu vois quelqu'un à l'autre bout du magasin qui te fait signe, qui essaie de te dire quelque chose. Ils ont un entrepôt souterrain. Tu es sauvé. Mais y arriver va être difficile. Tu vois les vis de la table se desserrer, se préparant à voler dans les airs. Tu trouves une bouteille d'eau à côté de toi et tu déchires un morceau de tissu de ta chemise. En utilisant un chiffon humide, tu pourras filtrer certaines des particules nocives dans l'air pour continuer à respirer. Alors tu rampes pour sortir de sous la table et tu te diriges vers l'entrepôt souterrain. Mais le sol est couvert de verre brisé et il y a des boîtes de conserve et des débris partout. Même les canettes commencent à chauffer. Tu rampes comme un paresseux en essayant d'éviter tout ce qui est pointu. La tornade de feu est toujours là et elle se rapproche encore plus. Tu y arrives enfin et l'employé te tire dans les escaliers. Il fait sombre, mais il y a une lampe pour t'aider à voir. Quand une tornade de feu fait rage, il vaut mieux prendre son mal en patience. La plupart de ces tempêtes de feu ne durent pas si longtemps. Alors tu te détends ou tu essaies de te laver le visage dans un évier à proximité. Tu essuies toute cette cendre noire et tu respires à nouveau normalement. Mais quand tu te détends un peu plus, tu sens que le sol tremble. Autour de toi, tout se met à tomber. L'employé et toi, vous retranchez derrière une pile de boîtes de conserve. Puis, la puissance de la tornade monte d'un cran. Le magasin au-dessus de toi est soulevé du sol. Il ne reste plus que les fondations en acier et en béton. Et quelques piliers au hasard. La porte en acier qui te sépare de l'extérieur tient à peine debout. Tu peux voir les vis se desserrer. Tu peux même voir le feu entrer dans l'entrepôt. Toute la pièce se renverse en un instant. Le vent est encore plus fort qu'avant. Mais l'instant d'après, c'est fini. Ces quelques minutes ont semblé des heures. Toi et l'employé sortez et admirez le spectacle. C'est-à-dire, pas grand-chose pour être honnête. On dirait que le magasin a été arraché comme un pansement. Et tout autour de toi, une ville que tu ne peux même plus reconnaître. Le gros problème avec ces tornades de feu, ce sont les incendies qu'elles laissent derrière elles. Ils peuvent ruiner des villes, des forêts, des fermes et des vies.